Je quitte la maison parce que ma belle-mère va me mettre dehors. Voilà, ouais, elle va me mettre dehors. Elle avait sa fille également. Et moi, je venais d'avoir mon bac. Je voulais continuer mes études de droit, etc. Et elle a voulu quitter la maison. Et à ce moment-là, elle me dit, comme ma fille, elle est partie, maintenant, je ne te veux pas aussi dans la maison. Et ça avait fait vraiment beaucoup d'histoires. Et mon père, à ce moment-là, m'avait dit, je vais me séparer d'elle. Et je lui ai dit à mon père, écoute, moi, je ne veux pas que tu te sépares de ta femme à cause de moi. J'ai 18 ans, j'ai eu mon bac et je vais me débrouiller. C'est à ce moment-là que je suis partie. Et je me rappelle encore que le jour où je suis partie, mon père était en larmes. Et pour moi, c'était vraiment le début d'une grande aventure. J'ai été recueillie par une sœur de l'église, que je salue d'ailleurs, qui m'a hébergée chez elle pendant 2 ans. Je dormais dans son salon. Vous-même, vous savez, Paris, c'est compliqué. Donc, et puis, j'ai pu évoluer comme ça. J'ai continué mes études. Je me suis battue jusqu'à avoir un emploi, à travailler et à m'en sortir par la grâce de Dieu. Jusqu'en 2020, oui. où vous apprenez cette terrible nouvelle, oui. votre père décède des suites du Covid. Oui. Déjà, j'apprends cette nouvelle, mon père est malade pendant 2 semaines. Vu que j'avais plus de contact avec ma belle-mère, ben, elle m'en informe pas. Et c'est ma petite sœur qui m'appelle et qui me dit écoute, papa, il a le Covid et tout. Donc, alarmée, j'appelle et je suis en colère. Je dis mais pourquoi vous ne m'avez pas tenu au courant? Et là, je vois encore les mêmes événements qu'on a vécu des années en arrière qui se répétaient, ce rejet, ce manque de considération. Et j'apprends que papa est hospitalisé à l'hôpital, qu'il va être mis en coma artificiel. Et ensuite, papa part. Et là, c'est encore plus catastrophique que quand papa était là.